Bonjour à toutes et à tous depuis Paris. Voilà, bravo. Bravo pour cette deuxième édition réalisée contre vents et marées par une très belle équipe organisatrice. Je pense évidemment à Pascal Godet, notre présidente, mais je pense aussi à Alain Joule, Isabelle Hélène, Marie Bouchet qui ont réalisé là, du coup, cette deuxième édition contre vents et marées dans un climat que l'on sait extrêmement complexe, celui du Covid, en non présentiel, un peu dans l'esprit de ce que nous avons réalisé à Paris au mois de janvier, également en non présentiel. On l'a fait à l'UNESCO, selon les 5 thèmes de la semaine du son, environnement sonore, enregistrement, reproduction du son, rapport image et son, santé auditive et évidemment expression musicale. Ces thèmes ont bien marché finalement à travers pas moins de 7 communications, 7 plateaux de télévision, et qui sont finalement disponibles pour tout un chacun et que vous pouvez regarder effectivement sur le site de la Semaine du Son de l'UNESCO, le site français. La Semaine du Son s'installe durablement dans le paysage. Et ça, c'est clair, parce que précisément l'UNESCO est un partenaire essentiel, comme l'OMS également. Et le fait de s'appeler aujourd'hui Semaine du Son de l'UNESCO est un élément extrêmement important. On sait aujourd'hui que le sonore est un élément de construction de notre société. On en est plus que jamais conscient, si je puis dire. L'UNESCO, maintenant, ça y est, à travers la résolution 39C49, l'importance du son dans le monde actuel, souhaite promouvoir cette semaine du son dans près de 193 pays. Donc, je pense souvent, en particulier à Murray Schafer, qui est l'un des vôtres, grand compositeur canadien, et qui me disait, qui a été parrain de la semaine du son, et qui me disait il y a quelques années, tu sais Christian, lorsque nous aurons 193 pays qui organiseront des semaines du son, eh bien nous aurons, à des moments différents de l'année évidemment, nous aurons à chaque moment de l'année en fait une semaine du son qui va se dérouler. Donc c'est du son tous les jours en fait. Et il n'avait pas forcément tort en disant cela. Maintenant, je regarde votre programme et je me dis que ce programme il est en osmose totale avec ce que nous pensons, ce que nous voyons à Paris et ailleurs, et précisément le thème de la santé acoustique chez les jeunes, la santé auditive est un thème sur lequel on revient assez souvent. Nous sommes à 1 personne sur 5 malentendante aujourd'hui, selon l'OMS. Demain, nous serons à 1 personne sur 4 en 2050. Donc, autant vous dire que ce problème, il est fondamental avec une prise de conscience essentielle de ce que veut dire l'écoute au casque, de ce que veut dire un signal fort, et de ce que veut dire également des sons qui sont extrêmement compressés en dynamique, qui manquent de respiration, qui n'ont pas de silence, et peut-être une ville aussi trop souvent bruyante et sans silence, sans micro-silence. Donc c'est un thème important. Je vois aussi un thème bioacoustique et protection de l'environnement. Évidemment que c'est un problème essentiel qui se pose pas rien qu'au niveau des hommes et des femmes que nous sommes, mais aussi au niveau des animaux sous-marins également. Euh, Toute la faune, toute la flore, toute la faune est impliquée évidemment, peut-être même la flore aussi peut-être. Mais bien évidemment que nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de ce sonore pour communiquer, pour se développer, pour penser, pour avoir une action positive sur le monde. Et la notion d'écologie sonore est une notion qui doit de toute façon être au lendemain du Covid. Hein, aujourd'hui, évidemment, plus que jamais, si ce Covid avait apporté quelque chose de positif, ce serait peut-être de cette prise de conscience indispensable qu'ont les hommes aujourd'hui, de ce son qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais aussi d'un silence qui s'est mis en évidence au moment où la circulation s'est arrêtée, par exemple. Donc je pense que l'après-Covid sera aussi un élément fort de notre développement. Je vois la gestion du son dans les espaces publics. Oui, ben voilà, nous sommes exactement dans le même esprit. Qu'est-ce que c'est qu'une place publique? Par exemple, nous y travaillons à Paris sur Courbevoie en particulier. On est en train de réaliser une place qui serait pensée par le sonore. Autrement dit, une place où le son serait en amont du projet, donc avec des acousticiens,
évidemment, qui réfléchissent un petit peu sur un son à destination d'une place qui devrait être un lieu de plaisir. Donc nous discutons avec des architectes, nous discutons avec des paysagistes, évidemment, avec des urbanistes, évidemment. Et c'est en cela que les choses deviennent intéressantes, si le son est pris en amont et non pas en aval. Donc autant vous dire que c'est un projet qui nous paraît extrêmement intéressant. Vous allez parler également du cristal Bachet, qui est une très belle invention que l'on aime promouvoir d'année en année dans le cadre de notre semaine du son française, et avec des inventeurs absolument exceptionnels. Donc je sais que ça va être un des thèmes que vous allez développer. Et puis vous allez parler également du timbre également. Du timbre dans la musique avec un homme comme Henri Fourès, que j'adore, et qui est un ami véritablement aussi de la semaine du son. Et je sais à quel point c'est un thème qui est fondamental au moment où les gens ont perdu peut-être la référence qui est celle d'un instrument de musique écouté naturellement dans une salle de concert, par exemple. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie quand on écoute aujourd'hui un instrument de musique uniquement à travers un baladeur sans avoir connu à aucun moment la source? Donc, pour toutes ces raisons, je me réjouis, nous nous réjouissons d'une semaine du son qui va être extraordinaire. J'en suis persuadé. Et encore une fois, bravo à l'équipe d'avoir maintenu ce projet dans la situation, encore une fois, qui n'est pas si simple que cela. On va vous suivre de près, on va vous écouter, on va vous voir. Et nous espérons, dans un an peut-être, venir vous rejoindre enfin. Bonne semaine du son à vous.